Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne du Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show NWA 73 qui avait eu lieu le 29 août dernier. Nous débutons donc le show avec un Brawl in the Low match qui opposait Tom Latimer contre Crimson contre Tim Storm qui faisait son retour des rings, car pour ceux qui ne suivent pas NWA, Tim Storm est plutôt du côté des commentateurs. Bon, premièrement, le match a débuté par une attaque de Jax Dane sur son partenaire Crimson, où il lui a fait passer à travers une barricade. Donc, ça confirme déjà la fin de l'équipe entre Crimson et Jax Dane, et sans doute une future rivalité entre les deux hommes, même qu'on pouvait voir en dernier temps des tensions. Mais là, comme vous pouvez le voir sur les photos qui défilent, là, il y a vraiment eu une attaque, une démolition. Et d'ailleurs, Crimson a raté enfin une bonne partie du match, disons, à cause de cette attaque. Il est revenu plus tard dans le match. Sinon, pour le match, très bon match, très bon opener. On a eu un bon spot, comme vous pouvez le voir, avec Tom Latimer qui a fait un saut d'en haut d'une échelle sur Tim Storm, qui était posé sur une barricade ou une table, je sais plus. Après, il y a Crimson qui est revenu, il y a eu des bons petits échanges avec Team Storm, qui a d'ailleurs remporté le match. Très bon match, content de Team Storm. Franchement, très bon opener, rien à dire pour ce match. Le prochain match était un match 1 contre 1 qui opposait Mickie James, qui faisait son retour dans le ring, contre Kylie Ray. Personnellement, un match que j'attendais beaucoup, car Mickie James était une de mes premières catcheuses favorites, donc j'avais hâte de la revoir dans le ring. Kylie Ray est également une catcheuse que j'apprécie, donc voir un match entre les deux, je savais que ça allait être bien. Au final, je ne me suis pas trompé, très bon match, clean, dans le respect. Très bon match, rien à dire là-dessus. À la fin du match, vous verrez plus tard dans les photos qui défilent, Mickie James a donc remporté le match, et après sa victoire, elle s'est fait attaquer par une personne masquée qui s'est révélée être plus tard Diona Purrazzo. Donc ça confirme clairement la rivalité entre Diona Purrazzo et Mickie James autour du titre des Knockouts, sans aucun doute. Et j'en suis persuadé que Mickie James sera la future championne des Knockouts. Vu comment la storyline est menée, oui, je pense que la prochaine championne des Knockouts sera Mickie James. Et du coup, après, Kylie Ray a aidé Mickie à retourner en backstage. Mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte de voir un match entre Mickie et Gianna Purrazzo. Le prochain match était un six-man tag team match qui opposait l'équipe de Tyrux, Xion the Mystery Man et Jordan Clearwater contre The Pop et The End. Le match était assez bon pour moi, même si je l'ai trouvé peut-être un peu court et que je m'attendais peut-être un petit peu plus. Mais dans la généralité, il était assez bon. Le fait important du match, c'est que The End a dominé vers la fin du match, a commencé à dominer. Mais, euh, mais voilà, l'équipe de Tyrus a repris le dessus. Et Tyrus a justement fait que son équipe remporte le match en portant son Heart Punch, qui est un coup de poing directement dans le cœur sur Addison. Mais il y a eu également une tension dans l'équipe de Tyrus quand Xion the Mystery Man a justement, après que Tyrus porte son finish, a justement volé la victoire, disons. Donc, je pense peut-être une future rivalité entre The Mystery Man et Tyrus, en espérant peut-être que The Mystery Man révèle qui est la personne sous le masque. Je vous avoue, à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée. Donc, à voir la suite, mais je partirai beaucoup sur une rivalité entre The Mystery Man et Tyrus suite à ce fait. Le prochain match était pour le NWA National Heavyweight Championship qui opposait le champion Chris Adonis contre James Storm, qui était d'ailleurs un match que j'attendais avec impatience, qui signait le retour in-ring de James Storm, qui est un de mes catcheurs préférés, et Chris Adonis, qui est également un catcheur que j'apprécie beaucoup. Le match, franchement, rien à dire, les deux étaient excellents. James Storm en face, ça se match super bien. Chris Adonis en heel, il a un super charisme, il fait très bien le heel, rien à dire à ce sujet. Très bon match, je dirais même très bonne alchimie entre les deux. Le match s'est terminé d'une manière assez, disons, controversée, si on peut dire, car avant la fin du match, il y a Chris Adonis qui provoque un peu James Storm en buvant sa bière. Donc James Storm lui porte son Last Call Super Kick qui est son finish.
Il y a le décompte de 3, mais malheureusement, l'arbitre fait le décompte de 3 sans s'apercevoir que Chris Adonis avait du coup la jambe sur la corde. Et justement, Chris Adonis en a profité pour faire un petit paquet et remporter la victoire sur James Storm. Mais je m'attends avec certitude à un rematch et peut-être une victoire de James Storm parce que une fin comme ça, je pense pas que voilà, ça peut signer la fin de leur rivalité, ou enfin de leur confrontation. Je pense qu'il y en aura un autre match justement, peut-être un no DQ match à voir, mais je pense qu'il y aura un autre affrontement entre les deux hommes. Nous avons enchaîné ensuite par la présence de Ric Flair, qui nous a fait une promo, à mes yeux, une des plus belles promos, voire la plus belle promo de l'année. Donc ça a commencé par Ric Flair qui nous a parlé de sa carrière à la NWA quand il était jeune, euh, il a remercié toutes les personnes qui l'ont aidé dans sa carrière. Il a cité des noms comme Triple H, où il dit merci de toujours m'avoir rappelé qui j'étais. Shawn Michaels pour l'avoir aidé à faire un super match à WrestleMania. Taker pareil pour l'avoir aidé à faire un super match à WrestleMania. Il a également remercié Steve Austin qui a toujours été de bons conseils avec lui. Il a également remercié Vince McMahon pour tout ce qu'il a fait pour lui et sa famille. Il a également remercié Randy Orton en disant qu'il espère que Randy Orton battra son record avant The Queen, donc référence à sa fille Charlotte Flair. Il a ensuite voilà, continué de parler de sa carrière NWA où il a cité des noms comme Harley Race, Bruiser Brody. Il a également parlé du fait que ses soirées NWA s'est souvent terminées dans des bars et que ça a duré jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Voilà, il a dit que même qu'il serait même prêt à remonter dans le ring contre Nick Aldis si Tony Khan, excusez-moi, si Billy Corgan voulait le faire. Il a dit que malgré qu'il a 72 ans, il se sent toujours en forme et qu'il serait prêt même à remonter sur le ring contre Nick Aldis, comme j'ai pu le dire, pour peut-être avoir un titre NWA en plus, parce que pour rappel, il a été 10 fois champion NWA. Il remercie aussi Billy Corgan qui lui a permis de faire cette promo et d'être présent ce soir, et que Billy Corgan lui aurait donné carte blanche, car il lui aurait dit ces mots-là: tu es Ric Flair, tu fais ce que tu veux. Voilà, une promo très très bien de la part de Ric Flair. Rien à dire, très très belle promo, voire pour moi la meilleure promo de l'année, toutes fédérations confondues, donc rien à dire du Ric Flair de tout craché. Nous avons donc continué par une bataille royale à 12 hommes pour déterminer le nouveau champion numéro 1 au titre NWA national. Bon, en termes de match, une bataille royale classique. Je veux dire, il n'y a rien eu de bien ouf en particulier. Nous avons eu aussi la présence du Father Mitchell, euh, qui était auparavant à TNA connu étant comme manager de Judas Messias ou de Abyss. Là, il est accompagné d'un autre catcheur qui s'appelait justement Judas, qui a effectué ses débuts. Très impressionnant, un big guy qui a eu beaucoup d'éliminations dans le match. Du coup, les deux hommes qui sont restés sur le ring, c'était GTG, un des gars que j'avais prédit dans la preview, contre justement ce nouveau venu qui est Judas. Victoire de Judas. Personnellement, de ce que je me suis renseigné, je peux me tromper, mais cette personne serait la personne qui se faisait appeler Murphy à l'époque de la TNA, en tant que de l'époque des Immortals, qui faisait un peu les gardes du corps avec Gunner à l'époque. Donc voilà, c'est à confirmer, mais de ce que j'ai recherché sur Google, c'est la personne qui avait la gimmick excusez-moi, de Murphy à l'époque. Mais j'en suis pas sûr, donc c'est pas, pour le moment, je peux pas vous garantir à 100% cette source, mais de ce que j'ai vu sur Google, ce serait la même personne. En tout cas, pour parler du catcheur par lui-même, j'ai bien aimé. Hâte de voir, mais je pense qu'il a les capacités pour devenir le nouveau champion national, sans aucun doute. Nous avons continué le show par le NWA Women's World Championship match qui opposait la championne Camille et la gagnante de la bataille royale lors de Power, Chelsea Green.
Premièrement, avant de parler du match, j'ai adoré la tenue de Chelsea Green. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. Le match, j'ai trouvé très intéressant. On a vu une Camille assez violente qui s'est focalisée surtout sur le bras blessé de Chelsea Green. Franchement, très bon match, même si j'ai préféré à ce match son match contre Leila Hirsch. Ce match reste sans aucun doute peut-être son second meilleur match à Camille, je dirais. Pour moi, les deux matchs qu'elle a eu lors du week-end de Unpower et NWA 73, c'est les deux meilleurs matchs. Donc du coup, victoire de Camille qui conserve. Hâte de voir qui ça sera sa future challenges et hâte de voir comment va se dérouler son règne. Mais en tout cas, très bonne championne Camille, très bonne heal. Franchement, la NWA a eu une très bonne idée de miser sur elle parce que franchement, rien à dire, elle fait le taf. Même si beaucoup la critiquent du fait qu'elle soit peut-être pas la catcheuse la plus technique, là, sur N-Power et NWA 73, elle a carrément montré qu'elle pouvait tenir tête à niveau technique, que ce soit avec des filles comme Leila Hirsch qui ont un background de lutteuse ou Chelsea Green qui est une catcheuse confirmée. Donc, rien à dire, très bon match et à l'heure actuelle, très bon règne de champion pour Camille. Nous avons donc enchaîné pour les titres NWA World Tag Team Championship qui opposait les champions Aaron Stevens et Grados contre la Rebellion, Mega Wolf et Bestia 666. Petit surplus, c'est que Conan a accompagné la Rebellion. Match assez cool. La Rebellion ont clairement dominé Aaron Stevens dans la première partie du match avec l'aide de Conan. Il a fallu l'entrée de Grados pour changer un peu la donne, mais bon, la Rebellion ont réussi à le stopper et à remporter le match et à devenir déjà les premiers latinos champions tag team de la NWA. Par la suite, Conan a pris le micro, il a fait une promo où il a dit qu'il est content que désormais les filles ont été mises à l'honneur à Empower et il est aussi content que des catcheurs de couleur ou hispaniques soient mis en avant comme pour les femmes parce qu'à son époque, malheureusement, les catcheurs de couleur ou les catcheurs hispaniques ou même les femmes n'étaient pas du tout mis en avant et qu'il est content que à l'heure actuelle tout est changé et que tout le monde ait sa chance du coup. Donc très bon match et très belle promo de la part de Conan. Nous arrivons donc au main event qui était pour le NWA World Heavyweight Championship qui opposait le champion Neil Caldis contre son challenger Trevor Murdoch et si Trevor Murdoch venait à perdre le match, il devrait quitter le monde du catch. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos qui défilent, Trevor Murdoch portait une veste qui était similaire à la veste de son entraîneur Harley Race, car faut savoir que ça soit Trevor Murdoch ou Nick Aldis, les deux hommes ont été entraînés par le grand et légendaire Harley Race qui était lui aussi champion NWA. Le match par lui-même était vraiment excellent, rien à dire. Nick Aldis, un des meilleurs catcheurs du monde à mes yeux. Trevor Murdoch, pour moi, il est la réincarnation parfaite de mélange entre Harley Race et Dusty Rhodes, c'est-à-dire un mec commun, je veux dire, qui n'a pas forcément un physique, par exemple comme Nick Aldis. Nick Aldis, vous voyez, qui a quand même un bon physique, un physique d'athlète. Trevor Murdoch, c'est peut-être, sans lui manquer de respect, c'est une personne assez grassouillée, monsieur tout le monde, mais qui malgré tout est un excellent catcheur. Du coup, le match s'est un peu déroulé un peu partout, hein, à l'extérieur du ring, dans le public, sur rampe d'entrée. Nick Aldis qui a fait le parfait heal, qui a provoqué la direction Billy Corgan, qui a fait esprit d'attaquer, de provoquer le fils de Trevor Murdoch. Il a même fait une excellente diving elbow à l'extérieur du ring sur un Trevor Murdoch qui était sur sur une table. Au final, victoire de Trevor Murdoch qui remporte son premier titre et qui célèbre du coup avec ses enfants et sa femme. Il a été également surpris car il y a Ric Flair qui est venu, qui l'a complimenté et tout, et qui l'a même dit que Harley Race, son mentor, serait fier de lui. Donc, moment très émouvant. Et après, Trevor Murdoch a pris le micro pour remercier les fans qui l'ont tout le temps soutenu, que c'était grâce à eux qu'il continue cela et qu'il fera de son mieux pour représenter au mieux ce titre et la NWA. Et que voilà, maintenant il est le champion et qu'il ferait le mieux qu'il peut pour représenter la compagnie.
Si je devrais résumer ce pay-per-view, c'est franchement excellent pay-per-view, rien à dire. On a eu des styles de catch complètement différents, on a eu du tag team, de la lucha libre, un peu de hardcore, du technique, du féminin. Là, la NWA, pour le week-end du 28 au 29 août, que ce soit avec Empower ou NWA 73, vraiment, ils nous ont régalé. Ils nous ont proposé deux shows de 4 d'une qualité oufissime. La NWA prouve que clairement, elle est une des fédérations numéro un actuellement. Et je comprends clairement pourquoi la AEW a voulu s'associer avec eux, parce que c'est une fédération vraiment qui peut changer beaucoup de choses et qui donne des opportunités, que ce soit à des anciens non sur le retour ou des jeunes non. Et franchement, NWA, je conseille à tout le monde de au moins jeter un petit œil parce que c'est une fédération vraiment qui vaut le détour. Et ces deux shows-là l'ont clairement prouvé. Deux PPO vraiment de très 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 bonne qualité. Si vous ne les avez pas vus, franchement, foncez, foncez. Vous n'allez pas le regretter. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ma review. Si vous êtes d'accord avec mes choix, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez vu le show, si vous l'avez pas vu, si grâce à ma review, ou même juste par la carte, ça vous donne envie de le regarder, voilà, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Et du coup, je pense que j'ai fini moi en termes de vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!